Bonjour à tous. La vengeance peut être... Dans mon enfance, il y avait même une série qui disait la vengeance aux deux visages. Eh bien, dans notre paracha Vayishlar, je dirais que la vengeance peut avoir 2 ou même 4 visages. C'est d'abord le récit d'une non-vengeance, la non-vengeance d'Ésav, ou comment miraculeusement Jacob est parvenu à désarmer temporairement la colère de son frère. Puis vient le récit d'une autre vengeance, elle impitoyable et sanglante, celle de Shimon et de Lévi qui, avec l'aide de leur frère, se lancent dans une vendetta à la sicilienne après le viol de leur sœur Dina, pour venger l'honneur d'une sœur, mais surtout pour venger l'honneur d'un clan. Revenons d'abord sur la vengeance avortée d'Ésav. Le texte nous dit que Jacob s'avance avec ses enfants et sa suite et envoie des émissaires à la rencontre de son frère Ésav, dont il redoute la colère. Celui-ci vient à sa rencontre avec des hommes armés. Mais si les propos des émissaires sont rassurants, Jacob se méfie et place ses enfants, c'est terrible à dire comme cela, par ordre de préférence. Les enfants de ses servantes en première ligne et Yosef et Rachel à l'arrière. Sa fille Dina, elle, aurait été cachée dans une caisse, nous dit le Midrash. Jacob redoutant de devoir l'offrir en mariage à son frère impie. Attardons-nous un peu sur cette image du Midrash. Dina, la fille de Jacob et de Léa. Le prénom vient du mot din, le jugement, mais pas n'importe quel jugement. Un jugement qui ne se laisse pas influencer par les émotions mais applique strictement la loi. Donc, si je combine le récit de la Torah, la place si particulière donnée à Dina dans le Midrash et le sens même du mot Dina, j'en conclus que peut-être le renoncement à la vengeance nécessite parfois aussi de remiser dans une boîte l'application stricte du droit, comme qui dirait de la mettre au placard. Ésav ne cherche pas à instruire le procès de son frère, il semble satisfait de voir Jacob s'incliner devant lui et lui rendre ainsi symboliquement le respect dû aux aînés. L'ego d'Ésav est alors satisfait et il n'a besoin d'aucun autre process légal pour pouvoir renoncer à sa vengeance. Alors que le besoin de justice vient d'un besoin de réparer une blessure d'âme, le besoin de vengeance, lui, vient assouvir une blessure plus narcissique. Deuxième moment de notre paracha, et autre vengeance, cette fois-ci une vengeance menée impitoyablement à terme. Revenons sur l'histoire. Dina a été violée par le prince Shechem, elle est célibataire et selon les lois de la Torah, dans un tel cas, aussi choquant que cela puisse nous apparaître aujourd'hui, une réparation possible est que le violeur épouse la victime. C'est ce que propose le prince criminel. Par ruse, nous dit le texte, les frères de Dina expliquent que le mariage ne sera possible qu'à une condition, que tous les hommes de Sichem acceptent la circoncision. La population accepte, mais Shimon et Lévi lancent alors un assaut sanglant en tuant tous les hommes de la ville. Ici, la vengeance nous apparaît comme aveugle et semble indéfendable, et pourtant, le sous-texte de cette scène, lui, est bien moins sévère envers les frères vengeurs. Un Midrash nous dit que Dina ne voulait pas épouser son violeur et que c'est pour cela que ses frères auraient tenté une opération militaire. On peut comprendre, mais là encore la Torah prévoit une autre marche à suivre dans ce cas-là. Les filles d'Israël n'étaient jamais obligées d'épouser leur violeur. Elles pouvaient refuser. Ensuite, admettons même que son violeur s'était rendu coupable d'un crime passible de mort. Comment justifier la mise à mort du reste de la population masculine ? Indéfendable, non ? Là encore, on trouve dans notre tradition des points de vue étonnamment compréhensifs. Prenons le Mishneh Torah. Dans la section relative aux lois de la guerre, Maïmonide défend l'attitude de Shimon et Lévi. Selon Maïmonide, les habitants de Sichem étaient coupables, car les lois noachides les obligeaient à punir le prince. Ne l'ayant pas fait, la population s'est rendue coupable de crime et donc méritait sa punition, un point de vue que critiquera fortement le Ramban Nachmanide. Mais revenons au texte même de la Torah.
on voit que Jacob reproche à ses fils de l'avoir fragilisé en ne respectant pas l'accord passé avec le prince de Shérem qui pourtant s'était fait circoncire. Ses fils lui répondent alors par une question rhétorique. Aurait-il fallu qu'on laisse notre sœur traiter comme une prostituée ? Jacob leur laisse le dernier mot. Cette absence de réponse de Jacob laisse le doute planer. Et si Shimon et Lévi avaient eu raison de se venger, que nous dit la loi à ce moment-là ? Que nous dit Dina ? Eh bien rien. Après Dina, la loi aveugle enfermée dans une caisse, voilà Dina, personnage sourd et muet dont la Torah ne nous dira plus rien, si ce n'est que ses frères l'ont ramenée au bercail. Dans cette affaire de vengeance, la loi qui veut que la réparation passe par la justice semble se taire au profit d'une autre valeur, la restauration de l'honneur. On l'a dit, ce que vengent Shimon et Lévi, c'est moins l'atteinte faite à une femme que l'honneur bafoué d'un clan à travers le corps de cette femme. L'important n'est pas de rendre justice, mais d'informer le monde qu'on ne nous fait pas ça, pas à nous. À plusieurs reprises dans la Torah, nous observons une étonnante tolérance à l'égard de la vengeance. On remarque que dans la Torah, l'interdiction de se venger qui précède l'ordre d'aimer son prochain comme soi-même ne porte que sur son frère juif et traite en fait du fait de se venger plus d'une mesquinerie que d'un crime de sang. Par exemple, tu ne m'as pas prêté ta scie, eh bien je te prête pas la mienne. Ça, c'est la vengeance qu'on condamne. En revanche, le fait qu'un homme veuille se venger d'un crime commis sur les siens semble être toléré, voire même encadré par la loi. C'est la figure du Goël Adam, celui qui est autorisé à poursuivre la personne qui involontairement a tué un de ses proches. Ce droit de traque lui est donné parallèlement à l'obligation faite à la société de créer des villes refuges pour le meurtrier involontaire ainsi traqué. Bref, on ne demande pas à la victime de renoncer à sa vengeance, mais au coupable d'homicide involontaire de se mettre à l'abri de cette vengeance. Pour en revenir à Shimon et Lévi, les frères vengeurs de notre paracha, oui, plus tard, Jacob va dans une ultime bénédiction sur son lit de mort, sembler les punir en les dispersant au milieu des autres tribus et en leur reprochant leur colère. Mais de quelle colère parle-t-on ? Là encore, le texte n'est pas précis. Cela pourrait être la colère qu'ils ont ressentie en participant à la vente de Joseph, et non pas la colère qui les a poussés à faire ce crime d'honneur à Sichem. Oui, la vengeance peut prendre plusieurs visages, et toutes les vengeances ne sont étonnamment pas condamnées de la même façon. À commencer par la vengeance ultime, celle de Dieu, réclamée avec impatience, par exemple dans le psaume 94. « El nekamot Hachem, el nekamot Ophia » Éternel, Dieu des vengeances apparaît. Si nous ne pouvons renoncer parfois à l'idée de vengeance, alors oui, peut-être la sagesse. Vaut mieux que nous implorions Dieu de nous venger. Lent à la colère, Dieu au moins ne connaît pas l'ivresse de la violence. Nous, simples humains, devons nous atteler à une autre quête, une autre traque, peut-être plus difficile. Tzedek Tirdof, peut-on lire dans le livre d'Evarim, la justice, tu poursuivras. Shabbat Shalom.